Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des CAP. Je vais vous faire un retour sur les CAP qui se sont tenus le 1er octobre dernier. Alors évidemment avec l'actualité, le confinement #2, ce sujet des CAP c'est pas forcément un sujet qui va vous donner du care et du love. Mais malgré tout je tenais absolument à vous faire un retour pour vous parler de ce qui s'est passé en CAP, vous donner des chiffres, répondre à vos questions les plus courantes sur les avancements et les promotions. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres. Pour mémoire à l'UNSA, nous sommes représentatifs dans toutes les CAP. Ça veut dire que nous avons une visibilité totale, complète, sur tout le processus des CAP. De l'avancement de grade d'adjoint administratif principal seconde classe à celui d'administrateur hors classe. Nous avons eu en quelque sorte 23 CAP, 23 avis à donner sur les listes présentées aux représentants du personnel UNSA par l'administration. Alors au total, il y avait 4121 possibilités d'avancement ou de promotion au choix. En gros, 4121 agents, mais en vérité un peu moins parce que des agents étaient parfois éligibles à 2 promotions. Donc on va dire 4121 possibilités au titre du choix de l'administration, et 36 possibilités au titre de la réussite à un examen professionnel, au titre d'être inscrit sur une liste d'aptitudes parce que vous aviez réussi à un examen professionnel. Et au final, nous avons eu en nombre d'agents inscrits sur les listes d'aptitudes et les tableaux d'avancement. Donc au choix, on est autour de 10% d'inscrits. Et sur l'examen professionnel, un tiers, 33% d'inscrits. Statistiquement, un inscrit sur 10 au choix. On pourrait dire qu'autour de 90% des agents éligibles n'ont pas été retenus pour une promotion ou un avancement au choix. Donc s'ils n'avaient pas été retenus, bien, vous dites que vous faites quand même partie de la majorité. La majorité, l'écrasante majorité des agents n'ont pas, chaque année, n'ont pas eu, en tous les cas, cette année, un avancement ou une promotion. Vous n'êtes pas le seul. Je ne sais pas si ça vous réconforte, mais vous n'êtes pas le seul. 90% des agents sont dans votre cas. Second enseignement de ces CAP, un autre élément à garder en tête, statistiquement, un agent sur 3 est inscrit sur une liste d'aptitudes parce qu'il a l'examen professionnel. Ça veut quand même dire que si on veut maximiser ses chances, il est quand même préférable de passer un examen professionnel. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a pas assez d'agents qui passent les examens professionnels pour offrir des possibilités aux agents pour une promotion, un avancement au choix. Donc c'est gagnant-gagnant. Passez les examens, vous avez plus de chances d'être nommé, et passez les examens parce que vous offrez des possibilités de nommer des agents au choix. Alors si vous êtes adhérent de l'UNSA, vous avez reçu les chiffres complets sur, ces statistiques que je vous présente sur les 23 CAP, mais je vais aussi donner dans cette vidéo quelques éléments importants, faire le focus sur quelques chiffres. Pour les avancements au grade d'adjoint technique principal de seconde classe, c'est soit le cadre d'emploi spécifique, soit le hors cadre d'emploi spécifique, adjoint technique principal de seconde classe donc, 134 agents éligibles au choix et 82 inscrits. Pour les avancements au grade d'adjoint technique principal de première classe, je mélange les agents qui étaient dans le cadre d'emploi spécifique et ceux qui sont dans le cadre général. Il y avait 1040 agents qui étaient éligibles pour passer première classe et 278 qui ont été inscrits. Pour la promotion interne au grade de rédacteur, 110 éligibles, mais seulement 2 inscrits. Pour la promotion interne au grade de technicien, 772 agents éligibles pour passer technicien, 2 inscrits. Pour la promotion interne au grade d'attaché territorial, nous avions au conseil régional 202 agents éligibles au choix et seulement 4 inscrits. Donc le troisième enseignement à tirer de ces CAP qui se sont tenus le 1er octobre, vous voyez que pour les agents de catégorie C, les possibilités d'avancement de grade sont finalement assez favorables au conseil régional. En fait, avec un ratio négocié à 30% pour passer adjoint technique principal de première classe, eh bien, en 3 ans, on va pouvoir faire passer tous les agents éligibles qui sont à TTP2, les faire passer à TTP1. C'est positif, parce que ça permet aux agents du service général dans les lycées, dans les établissements d'enseignement, enfin, de pouvoir passer adjoint technique principal de première classe. Mais ça va quand même poser un problème de perspective d'évolution pour les agents qui sont déjà à TTP1, adjoint technique principal de première classe. Si dans 3 ans, quasiment tous les agents des lycées sont passés adjoint technique principal de première classe, il risque d'apparaître un sentiment de plafond de carrière forcément négatif pour la motivation des agents. C'est un sujet de préoccupation de l'UNSA. Oui à l'avancement, à la promotion des agents, mais il faut aussi offrir des perspectives aux agents qui sont actuellement à TTP1.
L'administration doit trouver des mécanismes nouveaux et innovants pour faire progresser tous les agents. Quatrième enseignement, je vous ai parlé des catégories C. Mais vous dire aussi qu'on constate, à l'analyse plus fine de cette séquence des CAP du 1er octobre, que pour les avancements et les promotions des catégories B et des catégories A, c'est une vraie tannée. Promotion interne au grade de rédacteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, 110 agents éligibles au choix et seulement 2 retenus sur les listes. Promotion interne au grade d'attaché territorial, 202 agents éligibles au choix et seulement 4 retenus. Promotion interne au grade de technicien, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, 772 agents éligibles au choix et seulement 2 retenus sur les listes de l'administration. Les possibilités d'avancement et de promotion sont extrêmement limitées. Si vous voulez maximiser vos chances, le seul bon conseil que je peux vous donner, c'est véritablement de passer les examens professionnels pour avoir accès aux emplois de catégorie B et de catégorie A, pour donner un boost à votre carrière. D'ailleurs, tiens, je profite de cette vidéo pour vous donner une alerte. Une alerte pour les collègues qui sont actuellement titulaires d'un examen professionnel pour une promotion interne. Les collègues qui ont réussi un examen professionnel. Je parle bien d'un examen professionnel pour une promotion interne. Donc par exemple un examen professionnel qui permet de passer de la catégorie C à la catégorie B. Alors si vous réussissez un examen professionnel, il est valable à vie. Généralement tous les agents connaissent cette règle. Mais cette règle, elle doit être précisée. Je veux la préciser dans cette vidéo. En fait, un examen professionnel de promotion interne reste valable tant que vous n'êtes pas inscrit sur une liste d'aptitudes. Et à compter de l'inscription sur la liste d'aptitudes, votre temps est compté pour être nommé sur un poste. Parce que votre examen professionnel, il aura la même durée de validité que la liste d'aptitudes, c'est-à-dire 2 ans renouvelables 2 fois, 4 ans au total. Donc je vous résume cette alerte que je tenais absolument à faire dans cette vidéo. Avec un examen professionnel, vous n'avez pas de limite en temps, votre examen sera toujours valable. Mais attention, à partir du moment où vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes, il faut avoir la certitude d'être nommé sur un poste, d'avoir un poste en perspective, sinon vous pouvez perdre le bénéfice de votre examen professionnel. J'en viens maintenant à la partie sur les critères de sélection de l'administration. Quels sont les critères utilisés par l'administration pour sélectionner les agents, pour les inscrire sur des listes d'aptitudes, sur les listes de promotion? Je vous donne l'essentiel. Votre dossier. Si vous n'avez pas été sélectionné, c'est certainement que votre dossier n'était pas dans la shortlist des dossiers excellents. Par exemple, si vous avez un seul à développer, généralement, c'est éliminatoire. Votre dossier, si vous avez un à développer, il va directement sur la mauvaise pile. Il faut absolument éviter, au moment de votre évaluation, que votre encadrant inscrive la mention « à développer » sur une de vos compétences. Ensuite, il faut savoir qu'il existe une règle non écrite, mais régulièrement utilisée par l'administration, qui fait que, en quelque sorte, vous devez avoir un parcours de grade linéaire au conseil régional. Je vais essayer d'être plus clair en vous donnant un exemple. Si vous êtes agent de maîtrise, il vous faudra attendre d'être agent de maîtrise principal pour prétendre éventuellement à une promotion interne au grade de technicien. Vous dire aussi que l'administration sélectionne d'abord les agents qui sont en rang de classement numéro 1. Alors vous avez un super dossier, vous êtes en rang de classement numéro 1, vous êtes dans le bon grade, et pourtant vous n'avez pas de promotion et d'avancement. Pourquoi? Pourquoi? L'explication se trouve peut-être du côté de la commission d'harmonisation. La commission d'harmonisation, elle se réunit avant les CAP pour permettre au directeur de défendre les dossiers des agents qu'ils soutiennent en priorité. Devant le DGS, chacun des directeurs, des encadrants, il va de son argument déterminant pour essayer d'obtenir l'avancement ou la promotion de son agent préféré. Si vous n'avez pas été sélectionné pour que votre dossier arrive sur la shortlist présentée en CAP, eh bien ça veut dire que votre directeur a échoué. Le résultat, c'est que vous n'avez pas été sélectionné par la commission d'harmonisation. Pareil, je voudrais répondre dans cette vidéo à une question qu'on me pose souvent. On me dit souvent, j'ai une ancienneté importante, j'ai plus d'ancienneté que mes collègues, et pourtant je n'ai pas eu d'avancement de grade, pas de promotion. Je réponds oui, ce n'est pas un critère prioritaire. La première entrée, c'est celle de la qualité du dossier, c'est la qualité de votre dossier qui compte en priorité.
un maximum de croix dans la partie au-delà du niveau attendu. Pourquoi? Parce que c'est avec ces petites croix que le classement des dossiers des agents est effectué. Ce n'est pas en regardant l'année de naissance des agents. Autre réponse que je voulais vous faire dans cette vidéo, une question souvent qu'on me pose, on me dit « Stéphane, je ne suis jamais absent, jamais malade, toujours présent dans les services et je n'ai pas eu d'avancement et de promotion. Pourquoi ?» Eh bien, pour la hiérarchie, l'absentéisme n'est pas un critère formalisé. Il n'est pas utilisé dans le processus. Mais souvent, on remarque que les encadrants boostent le dossier de leurs agents les plus engagés, ceux qui sont le moins absents. Ils le font de manière plus ou moins visible, en décalant une croix pour vous donner un avantage, ou en écrivant un mot manuscrit spécifique. Et oui, une mention manuscrite spécifique a plus de valeur sur le dossier d'un agent. Vous ne comprenez pas pourquoi votre directeur général adjoint n'est pas favorable à votre avancement alors que votre directeur a émis un avis favorable. Pourquoi? 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 Il ne vous aime pas, le DGA? Il est quand même gonflé. Vous êtes toujours disponible. Quand votre directeur est absent, c'est vous qui répondez au téléphone, c'est vous qui produisez une note, vous le remplacez. Alors pourquoi votre DGA vous a mis un avis défavorable à votre avancement, à votre promotion interne? Eh bien la vérité c'est que, et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a découvert en CAP, c'est que le DGA il ne donne pas son avis. En fait, le DGA il donne l'avis de la commission d'harmonisation. Le DGA, il écrit sur votre feuille ce qu'on lui demande de noter. Si la commission d'harmonisation dit non pour votre avancement et votre promotion, eh bien le DGA il va mettre une croix dans non proposé sur votre dossier. Voilà, j'arrête là parce que je pourrais parler des heures de toute cette petite règle non écrite de l'administration que l'expérience nous a fait découvrir dans les CAP. Je voudrais terminer cette vidéo en vous parlant des perspectives. Déjà, depuis le 1er janvier 2020, les commissions administratives paritaires, les CAP, ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mutation interne, de mise à disposition, de détachement et de transfert d'agents lors des regroupements territoriaux. Eh bien, à partir du 1er janvier 2021, les CAP ne seront plus compétentes non plus pour examiner la promotion interne des agents, les avancements de grade et les avancements sur un échelon spécial, ainsi que les reclassements. 1er janvier 2021, les CAP perdent ces compétences. Toutes les règles de notre collectivité, les priorités qui permettent donc de départager les agents sur une mutation, un détachement, une promotion, un avancement, doivent désormais être inscrites clairement et explicitement dans un document que l'on appelle les lignes directrices de gestion. C'est ce document qui va remplacer les CAP. Ce document permet ensuite d'appliquer, en quelque sorte, automatiquement des règles claires, connues de tous, objectives, avec possibilité pour l'administration d'exercer son pouvoir de libre appréciation, bien sûr, en cas d'impasse. Mais ce document permet d'avoir une visibilité complète des agents sur leurs perspectives d'avancement et de promotion. Ce document permet aussi aux agents de contester juridiquement, avec l'appui du syndicat, une décision qui leur serait négative. Exemple, l'agent qui remplit toutes les conditions inscrites dans les lignes directrices de gestion et qui n'obtient pas une promotion ou un avancement pourra contester devant la justice. Alors pourquoi le législateur a créé ces lignes directrices de gestion en remplacement des CAP? Eh bien, on supprime les réunions pour tout mettre par écrit. Le législateur veut moins de réunions, pourquoi pas, mais exige que les collectivités inscrivent dans un document opposable toutes les règles qu'elle va appliquer. On verra ce que ça donne. De toute manière, CAP ou ligne directrice de gestion, ça ne changera rien pour l'UNSA qui défendra toujours les agents. Vous avez aimé la vidéo, eh bien vous faites un pouce bleu, ça encourage, et puis abonnez-vous aussi pour ne pas rater la prochaine. Merci et à bientôt.